n'y a vraiment personne comme Jésus dans ta vie. Alors, si tu es convaincu de cela, loue-le et rends-lui gloire. Parce qu'il n'y a vraiment personne comme lui dans ta vie. Il te connaît, il t'écoute, il t'entend, il est mort pour toi, il est venu pour te sauver, il a pris tous tes péchés, il a pris toutes tes malédictions, il a pris toutes tes souffrances, il a pris même ta pauvreté. La parole de Dieu dit que de riche qu'il était, il s'est fait, de riche qu'il était, il s'est fait pauvre pour que toi tu sois riche. Alors ce matin, ce jour si béni, je t'invite juste à louer Dieu, à lui rendre gloire, à reconnaître ses hauts faits, juste à reconnaître qu'il n'y a personne qui est comme lui. Sur la terre, dans le ciel, sur la mer, partout, tu ne trouveras personne comme Jésus, ni ton mari, ni ton enfant, ni ta femme, ni ton meilleur ami. Personne ne te comprend ni ne t'aime comme Jésus. Alors reconnais-le. Pourquoi promènes-tu des regards inquiets? Pourquoi te lamentes-tu? Pourquoi te plains-tu? Pourquoi souffres-tu autant? Pourquoi es-tu si désespéré alors qu'il y a quelqu'un qui a tout accompli, quelqu'un qui a tout payé, quelqu'un qui a tout prévu d'avance, tout ce dont tu as besoin, quel que soit cela, viens juste à lui et demande-le lui. Et il se fera un plaisir de te l'accorder. Alors c'était juste pour vous encourager ce dimanche, pour vous dire qu'arrêtez de vous lamenter, arrêtez de vous plaindre, arrêtez d'être inquiet, arrêtez d'écouter toutes les mauvaises nouvelles du monde pour pouvoir être déprimé, pour pouvoir être triste. La tristesse, ce n'est pas pour les enfants de Dieu. La parole de Dieu dit que le fruit de l'esprit, c'est la paix, c'est la joie, c'est l'amour, c'est la vie, c'est le self-control, c'est la patience, la tolérance, toutes ces bonnes choses-là. C'est ça qui doit être notre quotidien tous les jours. Et nous devons faire des efforts pour cela. Quand tu as une mauvaise nouvelle qui t'est annoncée, tu as le choix entre te lamenter, entre te plaindre, ou alors rester dans la joie, ou alors rester dans la sérénité, rester dans la paix. Mais ça vient, c'est toi qui le décides. Tu ne diras pas, c'est lui qui m'a énervé, c'est lui qui a fait ça. C'est à cause de tous les problèmes du monde que je suis si triste. C'est à cause de toute la souffrance du monde. Non, c'est ton choix. C'est toi qui décides qu'aujourd'hui je me lève. Aujourd'hui je vais être heureux. Quel que soit ce qu'on me dira, quel que soit ce que je vais entendre, je vais garder ma paix en Dieu. Je vais garder ma paix parce que Christ m'a donné cette paix. Elle est précieuse. Nous devons l'entretenir dans notre cœur. C'est elle qui nous empêche d'être malades, d'avoir toujours des maux de tête, d'avoir toutes sortes de maladies, de stress, du cancer même, toutes sortes de maux, des maux d'estomac, des maux de ventre, des palpitations, des hautes tensions. Tout cela nous vient à cause de nous-mêmes, de la façon dont nous choisissons de répondre à la vie, de la façon dont nous choisissons de réagir aux circonstances de la vie, à la vie de tous les jours, aux événements de tous les jours. Le choix est dans tes mains, le bonheur est dans tes mains. Ta vie est dans ta main. Alors reprends le contrôle de ta vie, reprends la maîtrise de ta vie et décide d'être heureux à partir de ce jour. À partir de ce jour jusqu'à la fin de tes jours, décide de garder la paix de Christ au fond de ton cœur. Décide de garder ta joie. Décide de marcher dans le fruit de l'esprit, comme un véritable enfant né de nouveau, un enfant de Dieu, un enfant qui n'a pas peur de l'adversité, un enfant qui ne s'inquiète pas du lendemain, parce que son assurance est en Dieu, parce que sa confiance est en Dieu, parce qu'il sait que son Rédempteur est vivant, parce qu'il sait que son Père est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, et qu'il est le même, et qu'il ne meurt jamais, et qu'il ne dort jamais, et qu'il connaît toutes choses, et qu'il prend soin de nous.
et qu'il a, comme Jérémie 29, 11 le dit, des projets de paix et de bonheur pour nous, des projets d'espérance, des projets de joie, des projets de vie, et non des projets de malheur, et non des projets d'inquiétude, et non des projets mauvais. Dieu nous aime plus que nous-mêmes, nous nous aimons. Tout ce que nous avons à faire, c'est de lui faire confiance. Alors, soyez bénis en ce dimanche. Soyez bénis dans votre vie. Soyez bénis dans votre famille. Allez-y, changez votre attitude. Communiquez la paix et la joie autour de vous. Communiquez la paix et la joie aux membres de votre famille, à vos enfants, à votre mari, à votre femme, et que Dieu soit avec vous. Pour ma part, je vous aime, mais Christ vous aime encore davantage parce qu'il a donné sa vie pour vous, pour que vous soyez heureux, heureux tous les jours de votre vie, chaque jour de votre vie, quelles que soient les circonstances. Alors à bientôt et soyez bénis. Au revoir.